Aujourd'hui dans Cooking with Nate. On se retrouve pour une vidéo spéciale, la vidéo Halloween 2022. J'ai pu troquer mon tablier traditionnel pour un tablier un peu plus adapté à la saison. Et aujourd'hui, on va pas cuisiner une, ni deux, mais 3 recettes d'Halloween. Salut les mini cuistots. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale, la vidéo Halloween 2022. J'ai pu troquer mon tablier traditionnel pour un tablier un peu plus adapté à la saison. Et aujourd'hui, on va pas cuisiner une, ni deux, mais 3 recettes d'Halloween. On commence dès maintenant avec les œufs coco. Pour cela, on aura besoin de très peu d'ingrédients car la recette est vraiment très simple. On aura besoin pour cela de 120 g de coco râpé, de 17 centilitres de lait concentré sucré, d'un peu de Smarties et un peu de gelée, de confiture ou ce que vous voulez, mais qui a une couleur un peu de sang. On commence dès maintenant avec la première étape de la recette. On va venir simplement mettre l'ensemble du coco dans un saladier comme ceci. On va pouvoir ajouter le lait concentré. Donc j'ajoute toute la quantité de lait concentré comme ceci. Et on va pouvoir venir mélanger le tout. Le lait concentré s'est bien incorporé avec le coco. On va pouvoir venir mettre la préparation au frigo pendant minimum 1 heure. Pour cette deuxième recette, nous allons réaliser des fantômes en meringue. Pour cela, très peu d'ingrédients. Nous aurons besoin de 60 g de sucre glace, 60 g de sucre classique, également de 2 œufs et d'un peu de chocolat et une poche. Moi j'ai fait une poche à douille maison. À vous de voir si vous avez les instruments chez vous. Première étape, préchauffez votre four à 90 degrés et moi pendant ce temps-là, je vais commencer à mettre les blancs dans le saladier. Donc, on va simplement venir mettre les blancs. Hop, la technique, vous la connaissez. On transvase l'œuf et notamment le jaune entre les deux coques pour récupérer uniquement le jaune blanc. Hop, on met ça de côté et on passe au deuxième. Et voilà, on se retrouve quand les 2 œufs sont bons. Maintenant que mes blancs d'œufs sont dans mon saladier, je vais pouvoir commencer à faire mousser grâce à un batteur électrique en vitesse 1. Et quand ça commence à devenir une mousse, je vais commencer à insérer le sucre classique par parcimonie. C'est parti. On met un petit peu de sucre. Et on recommence l'étape. Après quelques minutes, j'ai réussi à incorporer mon sucre dans ma meringue. Donc jusqu'à là, on est bon. On va pouvoir maintenant venir mettre le sucre glace par-dessus. Donc on l'étale bien par-dessus comme ceci. Hop. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir prendre une cuillère en bois ou une maryse pour venir incorporer le sucre glace et ne pas casser les blancs. C'est parti. A few moments later. Pour l'avant-dernière étape, on va venir simplement mettre la préparation dans une poche à douille. Donc, moi, j'insère l'ensemble de la préparation dans une poche à douille comme ceci. Et on va venir faire des petites formes de fantômes directement sur la plaque de cuisson. Hop, donc on va venir s'appliquer comme ceci. Et hop, on vient faire une petite forme de fantôme. Hop, au centre. Et on répète l'opération avec l'ensemble de la préparation. Maintenant, on vient enfourner nos petits fantômes dans le four pendant 1 heure à 90 degrés et on passe à la troisième recette. Les mini cuistots, j'ai éteint les bougies, ça a commencé à un peu trop flamber. On se retrouve donc maintenant pour réaliser la troisième recette. Nous allons réaliser un emblématique d'Halloween, les doigts de sorcière. Pour cela, on aura besoin de 200 g de farine, 50 g de sucre, 40 g de beurre, d'un œuf, un sachet de sucre vanillé. Également, on aura besoin d'amandes et sans oublier, pour apporter un peu de sang à ses doigts, on va utiliser de la confiture. Pour commencer, on va prendre un nouveau saladier et on va mettre dedans les 200 g de farine,
également les 50 g de sucre. Hop, comme ceci. On va pouvoir ajouter le beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes. Et voilà. Et on n'oublie pas d'insérer l'œuf également. On met l'œuf comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir venir mélanger le tout. Notre préparation est prête. On va pouvoir insérer un sucre entier de sucre vanillé. Moi, dans mon cas, c'est spécial Madagascar pour apporter un peu de goût à la préparation. Hop, je vais mettre un sachet entier et on remélange une nouvelle fois. 6 hours later. Maintenant, on va venir mettre ça de côté dans le frigo pendant une quinzaine de minutes pour que la préparation fige. Maintenant qu'on a presque terminé les 2 dernières recettes, on va pouvoir venir récupérer la coco qui est restée 1 heure au frigo et on va commencer à former les yeux. Pour cela, on vient prendre une petite quantité de pâte et on va venir en faire une boule assez ronde. Donc, comme ceci, hop, on forme bien une belle boule, on vient la mettre au centre et là on va prendre venir un Smarties qu'on va venir appuyer délicatement comme ceci. On vient reformer un peu la boule pour bien faire la forme d'un œil. Hop, juste là. On fait attention que rien ne se casse. Et maintenant, on va venir prendre un petit cure-dent et on va venir faire des formes de sang avec la confiture. J'en fais un et je vous montre le résultat. On se retrouve donc avec un œil ensanglanté comme ceci. Je vais répéter l'opération avec le reste de la préparation et on passe à la suite. Après 1 heure de cuisson, mes meringues sont cuites. On va pouvoir les décorer, mais avant ça, on va venir façonner les doigts de sorcière avec la pâte que je viens de sortir du frigo. Donc pour cela, on va prendre une petite quantité à chaque fois. On essaie de faire un peu une sorte de boudin qu'on va venir positionner au centre, juste ici. On essaie d'égaliser au maximum. Hop. Et on répète l'opération avec le reste de la pâte. Quand c'est fait, on viendra former une nouvelle fois et on enfourne pendant 15 minutes à 200 degrés. C'est parti, on accélère. Mes doigts de sorcière sont façonnés. Je vais pouvoir venir améliorer le visuel en faisant des petits traits qui correspondent aux rayures sur les doigts. Donc, on vient faire des petits traits juste ici et juste ici. On répète l'opération au centre. Hop. Et on répète cette opération sur tous les doigts. Pendant la cuisson de mes doigts de sorcière, on va venir décorer le petit fantôme. Donc j'ai fait fondre du chocolat au micro-ondes. Et maintenant, je vais pouvoir simplement prendre un petit cure-dent, tremper le cure-dent dans le chocolat et venir faire une tête de fantôme sur les meringues délicatement. Donc je vais en faire une pour vous montrer. Hop. On vient venir faire les yeux comme ça, au centre. On rajoute une petite bouche. Hop. Et on va répéter l'opération sur toutes les meringues. Après des heures de préparation, l'ensemble de mes recettes sont désormais prêtes. Il est l'heure de découvrir le résultat. Les mini cuistots, c'est l'heure de la dégustation. J'ai rallumé toutes les lumières. On va pouvoir déguster dans la lumière tout simplement. Je mange donc les 3 recettes et je vous donne mon avis final. On va commencer donc avec les petits fantômes. J'enchaîne avec les petits doigts de sorcière. Et on termine avec les yeux coco. Pour donner mon avis, les 3 recettes sont globalement validées. Petit coup de cœur pour les fantômes qui sont vraiment croustillants à l'extérieur et fondants à l'intérieur. Donc c'est vraiment le parfait pour ce qu'il faut pour des meringues. Les doigts de sorcière sont un peu secs, mais c'est un peu le désavantage de ce genre de gâteau. Directement, ça peut venir très sec. Et concernant les boules de coco, c'est bon, mais j'ai peur que ça dégoûte quand on en mange une ou deux. Donc c'est bon, mais à petite dose, on va dire. Voilà, c'est mon ressenti sur cette recette de Halloween, sur ces 3 recettes d'Halloween. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette qui sera onctueuse, délicieuse et merveilleuse. Et ciao les mini cuistots!